Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Et ce soir, je vous propose de partir à la découverte d'une entreprise, d'une PME basée dans les Flandres, à Éter, précisément près de Merville. C'est XL Énergie, une entreprise qui alimente les entreprises et les particuliers en produits énergétiques. Sa présidente, Pauline Capot, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. On va partir à la découverte de votre entreprise dans un instant. Et Élodie Souris-Lavergne, chef d'édition pour le journal des entreprises, est avec nous aussi ce soir comme chaque mardi. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Et pour commencer, faisons connaissance donc avec XL Énergie. C'est donc une entreprise qui a été créée en 2014. Elle compte aujourd'hui 31 employés, 11 pour la partie XL Énergie et 20 pour Transport Cap & Co. Et le chiffre d'affaires l'an dernier, en 2020, avoisinait les 8,2 millions d'euros. Alors Madame Capot, peut-être une première petite question sur ce que vous faites concrètement. Vous distribuez quoi et pour qui ? Alors on distribue des produits énergétiques, donc ça va du produit pétrolier, gasoil, fuel, GNR, au combustible bois, donc des bûchettes de bois ou du pellet, de la Diblue ou des lubrifiants. Donc une multitude d'articles dans le domaine de l'énergie qui vont toucher à la fois les particuliers comme les professionnels. Alors ça fait beaucoup de produits différents. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Est-ce que c'est indispensable sur votre marché d'avoir toute cette palette aujourd'hui de produits ? Oui, tout à fait, c'est indispensable parce qu'il y a certains secteurs d'activité qui tendent à diminuer. Donc il faut quand même se diversifier. Et en plus de ça, toutes ces énergies peuvent toucher tous nos clients. C'est-à-dire qu'une entreprise peut très bien prendre du carburant pour sa flotte de véhicules roulants, comme pour son chauffage, ou à titre personnel, un dirigeant peut avoir besoin de pelés. Donc ça peut toucher tout type de personnes, l'intégralité de nos produits. Alors vous parlez d'entreprise, justement, vos clients, vous avez des clients particuliers et des professionnels. Oui. Chez les professionnels, c'est qui par exemple ? Des transporteurs ou des PME, comme des boulangeries. On livre des boulangeries en granulés. Donc Parce que les boulangeries fonctionnent beaucoup maintenant avec les granulés. De plus en plus pour faire chauffer leur four à pain avec du granulé, exactement, ouais. Et sur quelle zone géographique vous intervenez ? Alors, pour tous ces produits-là, principalement Nord-Pas-de-Calais. Après, pour la partie lubrifiant, on tend à se développer au niveau national. On a quelques clients comme à Lyon ou la région parisienne. Et notre objectif dans cette activité-là, c'est vraiment le national. Et alors, comment XL Énergie a réussi à s'imposer sur le marché de la distribution de produits énergétiques ? Vous n'êtes pas le seul acteur. Il y en a des très importantes. Comment vous pouvez faire la différence aujourd'hui ? Alors, c'est pas toujours évident. Je dirais que la clé de succès, c'est la flexibilité et le service surtout. Quand vous avez un client qui vous appelle en milieu d'après-midi, je suis en panne de fuel, il fait froid, vous pouvez venir tout de suite. On fait tout ce qu'on peut pour aller servir. Et c'est là qui fait la différence avec des grands groupes, d'autres grands groupes qui n'ont pas cette flexibilité-là. Vous proposez les mêmes marques que ces autres groupes ? Pas forcément. Donc justement, on se distingue aussi par rapport à nos marques. En lubrifiant, par exemple, on a rentré des marques qui n'étaient pas présentes ou très peu sur le marché français. Donc c'est une force parce que le garagiste qu'on va servir, il ne va pas proposer les produits que ses clients pourraient retrouver dans de la grande distribution par exemple. Et pareil, en pelé, on fait des marques qui sont très connues et reconnues en France par leur qualité et leur savoir-faire. Donc ça fait une très grosse différence par rapport à nos concurrents. Et là, en période de grand froid, cette semaine, est-ce que ça peut avoir une incidence sur votre activité ? Tout à fait. Ou pas ? Vous avez... oui. On vous appelle justement pour... Hier c'était une très grosse journée. Beaucoup de personnes sont venues chercher leur pelé ou appelé pour des commandes de fuel. Donc plus il fait froid, mieux c'est pour nous en effet. Donc voilà, c'est un bon moment. Alors face à la crise écologique, la tendance elle est plutôt aux énergies durables, aux énergies dites vertes. Pour les énergies fossiles, vous en distribuez encore en partie. Comment vous vous adaptez à ce phénomène face aux énergies fossiles qui sont un peu décriées aujourd'hui ? C'est pour ça qu'on a commencé aussi à suivre la transition énergétique en développant le pelé il y a 2-3 ans de ça, parce qu'on a regardé nos chiffres et c'est vrai que les ventes de fuel commençaient à diminuer. Quand on appelait les clients, de plus en plus on installé des poêles à peler, donc on s'est lancé là-dedans et heureusement parce que c'est un... Le pelé, c'est quoi en 2 mots C'est un granulé de bois, c'est un tout petit granulé, c'est du bois qui est condensé. Tout simplement, il est pressé et vous le faites chauffer dans un poêle à peler ou dans une chaudière. Vous pouvez avoir une très belle flamme, ça peut remplacer une cheminée de bois par exemple. Donc ça a été notre première transition. La prochaine, ce sera certainement celle du biofuel.
parce que le gouvernement veut interdire à partir de 2022 l'installation de nouvelles, de nouvelles chaudières. Donc pour contrebalancer un peu tout ça, ça sera le biofuel qui va être mis sur le marché progressivement. Donc le bio, on peut vraiment le décliner sur tout, même le fuel du coup. Tout à fait. C'est quoi la différence du coup? Qu'est-ce qui est fait? C'est quoi? Vous avez une part d'huile végétale dans le biofuel, des émags, de l'huile de colza. Donc progressivement, ils vont lancer ce qu'on appelle le B10, donc 10% d'émags. Ensuite le B30, 30% d'émags, B50, après pour arriver à B100 dans une dizaine d'années. Ouais. Est-ce qu'un jour vous pourriez ne plus avoir que des produits propres, ou est-ce qu'il y aura finalement toujours aussi un peu de produits pétroliers? Comment vous voyez les choses? C'est possible, hein, c'est possible que dans un très long terme, on n'ait plus d'énergie fossile, que des énergies propres. Mais sur le court, voire moyen terme, il faut être quand même réaliste parce que vous avez quand même des ménages qui n'ont pas accès ni les ressources nécessaires pour effectuer une transition. Parce qu'une chaudière, installer une nouvelle chaudière, ça a un coût. Prendre une voiture électrique, par exemple, ça a un coût également. Donc même si l'État donne des aides, ça ne reste que des aides. Il reste une part à charge pour les particuliers qui est quand même assez conséquente, et c'est pas donné à tout le monde. Donc oui, l'énergie fossile sera encore présente dans les années à venir. Ça va diminuer, certes, mais ça sera encore présent. Donc vous misez plutôt sur le mix énergétique? Nous, c'est le mix énergétique, tout à fait. Pauline Capot, vous faites partie des dirigeantes lauréates de Women Equality. C'est le top 50 des PME françaises dirigées par des femmes, qui affichent donc des performances assez remarquables. Qu'est-ce que ça représente, cette récompense, entre guillemets, pour vous et votre entreprise? Déjà une fierté pour l'entreprise et pour mes collaborateurs. Donc déjà ça. Et ensuite, le Women Equity a apporté beaucoup en termes de réseau. Beaucoup de contacts qui se sont apportés et donner de la visibilité surtout à l'entreprise. En termes de notoriété, vous vous démarquez du coup des autres de vos concurrents, par exemple, dans les Hauts-de-France? Oui, de ce fait, on parle un peu de nous pendant un petit moment, donc c'est plaisant, oui. Vous faites partie d'un milieu d'hommes ou pas? 31 employés, on le disait à Ether. C'est surtout des hommes ou pas forcément? C'est un cliché que j'ai peut-être. Les 31 employés, c'est avec le groupe, donc avec les transports. Donc qui dit transport dit milieu d'hommes. Après, sur XL Énergie en elle-même, sur cette société-là en elle-même, c'est majoritairement des femmes. Et vous êtes entrée chez XL Énergie en tant que développeuse d'affaires avant d'en prendre la direction. Ça s'est passé comment? Comment on passe de développeur d'affaires à dirigeant? Tout naturellement, parce que j'étais dans la société, je gérais une autre entreprise qui est Transport Cap & Co en parallèle. Donc on m'a donné ma chance pour être présidente et je l'ai saisie. Vous avez eu le goût de l'entrepreneuriat, si on peut dire? Oui, depuis toute petite. Je suis fils de chef d'entreprise. Donc oui, il n'y a pas... Et l'entreprise a été récompensée parce qu'elle a affiché une croissance rentable de 125% ces 3 dernières années. Sur 3 ans, oui. Voilà, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui va porter le développement? Est-ce que vous pouvez continuer à croître sur ce rythme, et qu'est-ce qui va vous y conduire? Oui, on peut continuer à croître, et on va même continuer à croître, j'espère, parce que la société s'est développée. Alors c'était beaucoup de bouche à oreille ou des commerciaux sur le terrain, mais c'est vrai qu'on n'a pas communiqué encore beaucoup sur l'entreprise. Donc l'objectif 2021, c'est ça, ce sera la communication surtout auprès des particuliers pour le fuel et pour le pellet. Donc oui, les résultats vont... Vous allez déménager aussi de site? Tout à fait. Oui, on s'agrandit. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, on se développe, il n'y a plus de place, nulle part. Donc, on est en train d'acquérir un bâtiment sur Merville avec une surface de stockage de 2000 m². Donc, qui pourrait... Vous serez plus à l'aise, ce sera plus confort pour vous? Oui, tout à fait. Et puis, ça sera beaucoup plus simple par rapport au personnel. On va pouvoir travailler ensemble parce que là, le dépôt était séparé du siège social. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Est-ce que vous avez des projets en termes de couverture géographique aujourd'hui? Vous travaillez beaucoup dans les Hauts-de-France. Est-ce que vous comptez aller plus loin? Oui, sur le lubrifiant, sur toute la France. Ouais. Sur toute la France, oui. Et pour d'autres produits aussi, ou que... Le lubrifiant, c'est tout ce qui est article, on va dire, conditionné.
donc à lubrifiant ou à Deep Blue conditionné. Après, pour le reste, c'est encore trop compliqué parce que c'est notre propre flotte de camions. Donc, si on veut s'étendre au-delà des Hauts-de-France, le coût ne sera pas le même. Ou pourquoi pas l'acquisition d'une société par la suite dans une autre région. Ça peut se voir comme ça aussi. Bon, on vous souhaite en tout cas, désolé. Merci beaucoup Pauline Capot, présidente de Excel Énergie, d'avoir été avec nous ce soir donc, pour évoquer votre entreprise. Et on continue tout de suite avec l'actualité du journal des entreprises. Et cette semaine, Élodie, nous parlons d'une start-up lilloise qui vient en aide aux personnes hospitalisées de façon un petit peu originale. Tout à fait. La start-up lilloise Virtisense a conçu une capsule sensorielle pour offrir des moments d'évasion aux personnes qui sont hospitalisées, atteintes de handicap ou en EHPAD. Alors cette capsule sensorielle, c'est en fait un casque de réalité virtuelle accompagné de diffuseurs de parfums et de ventilateurs pour recréer une sensation de vent et une expérience à 360 degrés. Donc cela permet à l'utilisateur de se croire l'espace d'un instant sur une plage, dans une forêt ou ailleurs, et donc lui permettre de s'évader et de se relaxer. Très bien, merci beaucoup Élodie. À la semaine prochaine, donc on vous retrouvera comme chaque mardi dans le magazine des entreprises. Et demain, votre magazine bien sûr consacré à l'emploi comme chaque mercredi avec un coup de projecteur sur le bailleur social. Quel est son rôle? Quelles sont les conditions de recrutement? Nous en parlerons assez largement avec José Arnoux, directeur général par intérim de Lille Métropole Habitat. Et c'est Vincent Vieillard, l'excellent Vincent, qui vous accompagnera pour ce magazine. C'est votre emploi.